Et donc alors voici le die. Enveloppe Rolodex. J'ai déjà passé dans la Big Shoot hein, pour accélérer les choses. Et donc voilà, quand je l'enlève, je le mets. Vous connaissez, ouf, je mets plutôt du côté qui coupe de l'autre côté. Et voilà. Voilà, pour faire l'enveloppe. Donc alors ça se présente comme ceci. Je ne sais pas si on voit ici la ligne de pliure, la fente qui est déjà faite. Alors ce qu'il faut simplement faire, c'est plier. Où il y a des lignes de pliure. Pour ça, je vais prendre un plioir. Ça, j'aurai beaucoup plus facile. Ce sera beaucoup plus net. Hein. Voilà. On fait le même de l'autre côté. Plie. On le plie ici, voilà. Bien faire correspondre. Il y a les fentes, ça bien face à face. Voilà. Vous voyez, c'est tout simple, hein? C'est vraiment tout con hein, à faire. Mais il restera plus qu'à leur mettre de la colle ici, de la colle là, et où il y a la fente ici, il ne faut pas avoir peur avec un couteau qui n'est pas tranchant, là, parce que sinon vous allez d'écarter un peu le trou. Voilà, j'écarte ici la fente, j'enfonce bien. Donc je voulais dire pour que ça puisse rentrer plus facilement dedans. Voilà, voyez, hein, comme ça c'est plus facile. Et alors ici, où je fais le pli aussi, c'est le rabat. Voilà. Comme ça, ici, quand je voudrais le faire rentrer, voilà. Hein, comme je l'ai écarté un peu, ça rentre plus facilement. Il ne faut pas avoir peur de bidouiller un peu, comme ceci. Voilà, là, voilà. C'est tout simple. Il ne faut pas oublier de mettre de la colle entre eux. Bon, alors ben, maintenant, comme c'est un papier blanc, ben, je vais garnir ici. Je pense qu'ici, je vais mettre comme deux grands bras avec une ficelle. Enfin, je ne sais pas encore. Je sais pas. Je vais faire la vidéo en accéléré, hein, et comme ça, je vais montrer comment il sera garni. Par contre, je peux toujours prendre le Rolodex. Ah ben voilà, je l'ai ici à côté. Voilà, un. Comme j'avais fait ici, voilà un modèle. Un deuxième. Allez, imaginons que je voudrais le mettre ici. Voilà, il y a juste à le mettre. Donc toujours... Voilà. Comme j'ai dit, toujours les fentes toujours en bas pour que ce soit à l'endroit à l'avant. Et pour preuve, on voit bien que le rabat se met bien au-dessus. Voilà. Et ici, de l'autre côté, pour ça, on peut décorer normalement. Donc alors moi, je vais toujours décorer la face ici avant. Je ne sais pas ce que je vais faire hein, encore. Hein, donc, c'est pour vous montrer. Donc, je vais faire en accéléré et on verra ce que ça donne. Alors, donc avant de commencer donc, la vidéo en accéléré, avant de coller les rabats qui sont ici, commencez déjà à décorer quand tout est bien à plat pour éviter les surépaisseurs, surtout si vous voulez mettre des tampons. Alors moi, qu'est-ce que j'ai fait pour l'instant? J'ai fait avec un feutre indélébile, en partant du milieu, donc au centre, j'ai fait 1 cm, 1 demi, 1, 1 demi, 1, 1 demi, 1. Pareil de l'autre côté, ici, dans le milieu, où il y a la fente, où il y a la pliure, j'ai fait 1 demi-centimètre de part et d'autre. Que je fais commencer donc ici à coloriser le milieu tout en noir. Ici, je vais commencer à faire mes dégradés de couleur, toujours avec mes feutres évidemment. Donc je sais que je peux être embêtant avec les feutres, mais c'est ce que j'utilise toujours, même à mes ateliers avant. Et les ateliers que je vais peut-être reprendre le mois prochain à Liège, j'ai toujours utilisé les feutres, voilà, parce que moi j'aime bien quand le fond reste un peu blanc. Donc alors, et apparemment, je n'ai pas souvent facile de trouver des papiers comme ça. Donc alors, quand je vais plier, ce sera comme ceci. Là, je pense que je vais faire une autre couleur. Je vais faire
C'est à poids avec un pochoir. Je ne sais pas encore. Pour l'instant, où il y a les grosses lignes de 1 cm, j'ai commencé à faire les dégradés avec les feutres. Alors, donc je continue. Voilà, il y a un feu. Voilà. Je continue donc avec, comme vous avez vu, hein, j'ai fait les dégradés. Finalement, j'ai pas fait d'accélérer de la vidéo parce que je me suis dit, oh, les colorisations, hein, je vous ai déjà montré dans les vidéos précédentes. Hein, je me dis, ça sert à rien que je remonte à nouveau. Mais j'en montre quand même un à la fin. Voilà, là je dépasse, hein. C'est pas grave si je dépasse parce que c'est le rabat de l'enveloppe. Voilà, donc je continue avec ça. Voilà, et alors je vais continuer avec le rose plus clair, le tout dernier. Alors de l'autre côté, je ne sais pas encore ce que je vais faire. Je réfléchis pas. Voilà. Donc ici voilà, je vais jusqu'au bout. Je colorie bien. Je passe toujours 3 fois. Hein. Quand c'est sur les feutres à alcool, toujours passer 3 fois. Pour enlever les marques du feutre. Et ici je dépasse comme si ça ferait effet, comme si ce serait une imprimante. Hein. Voilà. Ici on voit un peu quelques lignes là de dégradé. C'est pas grave, de toute façon. Ce n'est pas un tableau que je fais là. Donc alors, voilà. Donc alors ça, c'est l'endroit. Donc parce que si je fais ceci, je rabats. Voilà, j'aurai le rabat tout comme ça, voilà. Donc ici, j'aurais plus qu'à décorer là sur le devant. Ici, derrière, je pense que je vais faire simplement des lignes noires, mais 1 cm seulement du bord, parce qu'après, je vais remettre un papier sûrement par au-dessus. Et donc, je verrai ce que je ferai. Donc, je vais continuer de peindre de l'autre côté, et je reprendrai donc la vidéo. Voilà, donc alors j'ai fait une ici, vous voyez quand je sépare, on voit la bien là. J'ai mis simplement ici du feutre ici. J'ai pas été jusqu'au bout parce que comme je vais le cacher avec un papier blanc, voilà, par au-dessus comme ça, ben on ne verra plus les lignes. Donc j'ai fait alors une fine double ligne là au-dessus pour que je vais donc coloriser alors cette fine ligne qui est là. Pour bien faire la marcation. De l'envers et de l'endroit. Et ici alors pareil, je refais alors. Vous savez, moi j'ai fait avec des feutres à alcool, là. Mais vous pouvez le faire avec vos feutres aquarellables, là. Ça va toujours aussi bien. Hein. Ou alors avec les distress. Oui, donc les distress classiques alors. Hein. Donc pour faire les dégradés, c'est beaucoup mieux qu'avec les oxydes. C'est pour ça que beaucoup de gens disent qu'ils aiment bien les distress oxydes. Mais moi, pour l'utilité que je fais souvent, le distress oxyde, je n'aime pas trop. Parce que j'aime bien faire des dégradés, même avec les distress classiques, donc avec de l'eau et un pinceau à réservoir, que je n'arrive pas bien à faire ça avec les oxydes. Je suis un des rares qui préfère les distress classiques. Bon, c'est un choix personnel. Surtout pour faire ce genre de choses que je fais là. Je ne suis pas quelqu'un à faire des fonds en patouille. J'en fais, hein, mais en général, c'est plus ce style là que j'ai fait. Voilà. Donc j'ai colorisé comme ceci. Et alors maintenant,
quand on va... Je vérifie toujours, voilà, donc il faut toujours que je décore là. L'envers, j'aurais plus qu'à mettre ici le papier, alors on verra plus comme ça que les lignes là. Alors donc maintenant je vais prendre le die rectangle, donc il est en trois tailles. Hein. J'ai pris donc le plus petit, qui serait ici. J'ai pris le tampon Memorydex carte. Je vais mettre d'abord de l'encre dessus, avant de le centrer. Là. Je vais mettre ça plus ou moins droit, comme ça. Là. Je tamponne. Voilà, donc ceci est un tampon de Carbel que je mets donc comme ceci. Et voilà. Je tamponne. Voilà, donc alors la carte, voyez. Donc elle est imprimée. C'est plus facile de d'abord l'imprimer sur le papier, puis alors centrer la carte, voilà, comme ceci, pour le découper. On sait mieux le centrer en faisant comme ça. Alors voilà, donc il était comme ceci, voilà, centré, découpé. Donc alors, ça c'est l'enveloppe, donc c'est l'endroit. Comme après ça va tourner vers le bas. Donc les fentes sont en haut, donc alors je devrais le mettre comme ceci. Alors si je le mets comme ceci, vous voyez que les lignes noires, ici en bas, on ne verra presque plus. Ce que je vais faire alors, c'est que je vais recouper ici, là, et là, 1/2 centimètre. Je vais prendre mes ciseaux, j'arrive. Voilà, hop, ça, c'est ici. Et je vais découper. Ah oui, il faut que je mette mes lunettes, sinon je vois rien. Alors je vais recouper, comme j'ai dit, plus ou moins, voilà, oui, ça doit être 3-4 mm, quelque chose comme ça. Vous pouvez le mesurer, hein, mais bon, moi je vais le faire à vue d'œil. Voilà. Vous voyez, voilà, j'ai recoupé un peu, comme ça, quand je vais le mettre, je peux remonter, et on verra mieux comme ça les carrés. Vous voyez, voilà, comme ceci. Je vais pouvoir le coller. Et alors après, on verra ce que je peux mettre donc ici. D'accord? Voilà. Alors voilà. Alors donc voilà, j'ai fait la carte sur l'envers. Donc ça, c'est l'endroit de l'enveloppe. J'ai encore décoré là, ici en dessous. Je le retourne comme ceci. J'avais donc découpé les bords ici. J'ai mis ici un petit bonhomme. Et je vais donc l'attacher, voilà, comme on a dit, comme ceci. Hein. Voilà. Je vais le coller. Et ensuite, je vais donc attaquer comme ça de l'autre côté. Voilà. Il est maintenant collé. Donc ça, ce sera sur l'envers. Alors, je reviens sur l'endroit. Donc ça. Endroit comme ceci. Je vais décorer ici en dessous. Je vais peut-être faire un zoom. Je sais pas où est-ce qu'on le fait, ce zoom. Voilà, un petit peu comme ça. Là. Je vais simplement mettre des brades qui sont ici, qui correspondent à chaque couleur. Le violet foncé, le bleu ciel, le vert, le jaune, le rouge et le rose. Pour cela, je vais le déplier. C'est pour ça, vous voyez, hein, je ne l'ai pas encore collé. Hein. Je vais bien le mettre à plat. Prenez un morceau de mousse hein, ou un petit tapis de coupe. On va faire des trous dedans. Moi, je vais me mettre comme ça pour être plus à l'aise. Pour le faire, voilà. Et je vais
La lumière est un peu différente, parce que d'habitude je travaille le soir, donc ce sont des éclairages artificiels. Mais là, je suis, je ne vais pas dire en plein jour, mais je fais ça la journée. Donc, allez, je vais mettre quand même plus haute en hauteur, pour éviter que ça dépasse là où il y a les trous pour faire le... Je pense que là, je suis bien droit. Hein. Oui. Et, voilà. Et donc, alors, je vais faire un repère. Chaque fois, je vais faire... Hop. Un trou. C'est où je vais percer après avec ma pointe en métal. Voilà. Pardon. Alors, je prends mon picot et je fais bien sûr mes trous. Vous voyez, donc pour ça, pour faire quand on décore des enveloppes, il faut toujours décorer tout avant de l'assembler. Hein. On n'y pense pas toujours. Voilà. Alors, le violet avec le violet. Je transperce dedans. Vous voyez, j'en ai un. Et je vais continuer donc avec tout le reste. Alors voilà, une fois que j'ai mis les bras, vous voyez ici, un de chaque couleur. Sur l'envers, ben, si on va mettre des cartes, ça risque de bloquer. Attendez que je prends bien l'endroit, oui, comme ça. Hein, ça risque de bloquer à cause des attaches qui sont ici, sur le même petit papier. Donc alors, ce qu'il faudra faire, c'est prendre, donc on déplie, prendre une petite bande de papier, bien le coller ici. Là, si on voit que ça dépasse le métal, on s'en fout parce que on met la carte comme ceci. Hein. Donc, en tout cas, alors je vais bien mettre en coller, surtout sur les bords. Pardon. Surtout sur les bords extérieurs. Donc alors ici, je mets bien la colle bien au bord, surtout. Hein, à la rigueur, le tailler avec les doigts. C'est pour ça que j'ai mis un papier en dessous. Pour que ça dépasse bien là. Voilà, ici sur les bords. En haut et au-dessus. Voilà. Et ainsi, je vais le mettre tout dessus parce que cette colle-ci, elle sèche vite. Comme ça. Sans, évidemment, ne pas recouvrir les trous. Voilà. C'est pas ça, c'est pas joli ça. On s'en fout, c'est l'intérieur. Voilà. Voilà. Vous voyez, comme ça, c'est pour éviter, quand on mettra la carte, ça coince à cause des l'envers des attaches parisiennes, quoi. Tu vois. Ainsi, ça rentrera bien. Donc, ça risque d'arracher le papier. Voilà. Voilà. C'est pas joli, comme je dis, mais on s'en fout, c'est l'intérieur. Hein, quand on aura attaché, on ne le verra pas. Voilà. Donc maintenant, je vais garnir ici, donc là en dessous ici, donc c'est fait. Il ne restera plus qu'à garnir là. Je ne sais pas encore ce que je vais faire, on verra. Alors voilà, donc j'ai mis un cache ici, pour moi coloriser ici, pour pas que ça dépasse sur l'envers de l'enveloppe. Là, je me positionne. Alors j'ai pris ceci. C'est même pas un pochoir, c'est un truc de filet. Parce que les ronds, enfin les trous sont fort serrés les uns les autres. Et ça couvrira bien comme ça la partie enveloppe. Je vais mettre ceci. Voilà. Oui, alors pour pas que ça bouge, je vais quand même mettre un morceau de scotch. Voilà, j'en ai flexé dans le colle. Et je vais le positionner. Je ne sais pas si on voit. Je vais faire... je vais descendre un peu. Bien mettre les ronds ensemble. Et voilà. Comme ça va tenir ensemble. Je vais faire alors les dégradés en respectant les lignes. Bon, je sais que vous ne les voyez pas, sinon moi je serai trop loin, mais ça vous verrez donc tout à la fin. Donc alors, je vais commencer par le rose. Voilà. Je prends un mousse
pour faire le rose. Ça que j'applique. À la rigueur, peut-être je vais peut-être le mettre comme ça. Ça, vous verrez. Oui, ça, vous verrez que je respecte les couleurs avec les lignes. Là, je fais le rose. Une fois le rose fait, je prends... Je remets là dans sa place, j'ai mis dans l'ordre. Hein. Je prends le rouge pour faire le rouge qui est là. Mon mousse rouge. Et je fais plus ou moins jusqu'ici. Une fois là, bien imprégné. Hein. Voilà. Une fois le rouge est fait, je passe donc à l'orange. L'orange qui est là. Je prends un morceau d'orange qui reste. Et la ligne est là. Où je mets de l'orange ici, sur tout le long. Une fois l'orange fait, je passe au vert. Il faut faire le vert. Oh, je regarde la ligne. Là. J'arrive alors au milieu avec la pointe de l'enveloppe qui est là. Je sais que vous ne le voyez pas avec le masque. Voilà. Une fois fait avec le jaune, je passe donc au bleu plus clair. Je prends le bleu, morceau de mousse et je continue. La ligne est là, je vais donc ici. Je sais pas ce que ça va donner. D'accord. Ensuite, je passe au bleu plus foncé. Pour le bleu qui est là. On va y arriver, hein. Là, ici. Je passe le plus foncé. Et finalement, je termine par le violet qui est là en dessous. Je regarde avant de tout enlever. S'il n'y a pas rectification à faire. Non, ça me convient bien comme ça. Eh bien, on va l'enlever. Ce sera la surprise. Hein? J'enlève donc le cache. Doucement. Faut pas faire arracher. Voilà. Voilà. Et donc alors, comme ça, ben, ça donne pas, ça fait pas vraiment plus joli quand c'est déplié. On fait ceci, voilà. Je découvre comme vous et on aura, tada, voilà. J'ai respecté comme ça les couleurs. Les lignes qui descendent. Bon, ben, je pense que l'enveloppe sera terminée. Voilà comment ça donne.
Voilà, donc alors je vous quitte avec cette vidéo. Voilà, c'est donc encore l'envers. Merci beaucoup donc, pour tous ceux qui m'ont acheté l'enveloppe. Si vous voulez en avoir, parce que bon, j'ai tout pris ce qu'il y avait chez le fournisseur, mais je sais qu'ils en ont reçu à nouveau, ben, je peux vous en commander. Ça c'est comme vous voulez. Voilà, ça c'était le dernier que j'avais fait. Je monte comme ça. Allez, je monte. Et donc, voilà, en tout cas, donc, merci beaucoup. J'espère que vous prendrez autant de plaisir de le réaliser aussi. Donc, évidemment, vous pouvez le faire avec du papier imprimé. Vous pouvez le faire papier brillant, enfin, tout ce qu'on veut. Je cherche le celui que j'avais fait. Ah, le voilà, il se cache derrière, celui-là, le petit coquin. Voilà, donc voilà, je remonte à nouveau. Et ça, c'est l'envers, donc, de l'enveloppe. Voilà. En tout cas, tout grand merci pour les nouveaux abonnés. Aussi, de vos commentaires. Et donc, tout le reste. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, ben, il suffit de cliquer donc, sur abonner. Et n'est pas oublié de cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications. Voilà. Je reviendrai donc la semaine prochaine avec un autre vidéo, mais je vais passer à autre chose, évidemment. Hein. Donc, voilà, je remonte, voilà. Passer de nouveau l'enveloppe. Voilà. Je ferai donc autre chose que Rolodex. Je pense que j'ai fait le tour. Et voilà. Merci beaucoup. Et donc, je vous dis donc à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!